Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul Fillaoun. Bonjour à tous. L'intitulé de cette vidéo, c'est Mauritanie au collimateur algérien. Suite aux récents événements au niveau de l'enclave d'El Gargaret, au sud marocain, après les récents accrochages entre l'armée marocaine et des soi-disant éléments du Polisario, la question qui se pose, est-ce que vraiment la Mauritanie est menacée par le Polisario en quelque sorte? En effet, il existe beaucoup de prévisions et d'analyses qui tendent vers le fait que le Polisario et l'Algérie complotent quelque chose contre la Mauritanie. Et cela est dû principalement aux nouvelles orientations du gouvernement algérien et de son armée et de son système militaire qui vise à chercher de nouvelles sources de revenus qui remplaceraient le pétrole qui est en crise depuis le début de la pandémie du coronavirus. En effet, le gouvernement de Tebboune, avec l'appui du général puissant de l'armée algérienne, le fameux Chenqereha, ont entamé un programme de prospection de nouvelles ressources minérales capables de remettre l'économie algérienne et repomper de l'argent, de la devise dans les fonds ou dans les caisses du gouvernement algérien. Des études ayant été achevées en 2017 ont mis à jour un nouveau gisement qui se trouverait à Tindouf, qui s'appelle Ghar Jbilet, qui se trouve à l'extrême sud de Tindouf. C'est une zone aride avec une configuration de vallées minéralisées en fer. On peut observer des roches noirâtres oxydées similaires aux météorites qui proviennent du ciel, vu leur richesse en minerais de fer oolithique qui datent de l'âge silurien. Et d'ailleurs, beaucoup de médias algériens et de journaux ont parlé d'un relancement de l'exploitation du gisement de Ghar Jbilet qui a été découvert par ailleurs en 1952 et dont l'étude minière a été achevée récemment en 2017. Ça serait le nouveau Hassim Saoud pour le minerai de fer, similaire au Hassim Saoud. Donc c'est un gîte ou gisement qui contiendrait 3,5 milliards de tonnes, dont jusqu'à aujourd'hui 1,7 milliard ont été exploités tout récemment. Les atouts de ce gisement, de cette ressource, c'est qu'elle est proche de la surface, moins de 10 mètres de recouvrement, qui faciliterait le coût d'exploitation qui est en méthode à ciel ouvert. Toutefois, le problème qui se pose pour l'armée algérienne qui est censée piloter et faire réussir les projets d'exploitation minière en Algérie serait le Polisario qui est directement piloté par les généraux algériens, à savoir Saïd Chenqereha, l'actuel. C'est que le premier problème qui se pose, c'est que le gisement qu'on peut observer ici sous forme d'affleurement noirâtre, marronâtre, se situerait ou serait cerné par les campements de réfugiés, entre parenthèses de Raboni et de Boujdour, ainsi que
une base militaire Polisario qu'on prétend algérienne, et on peut l'observer ici un peu plus proche de Raboni, c'est à l'est de Raboni. Et en second, la deuxième problématique, c'est que les extensions les plus loin, un peu plus lointaines vers le sud encore, se trouveraient dans la zone frontalière avec la Mauritanie, qui est censée être aujourd'hui le premier producteur de la région nord-africaine par le biais du gisement de Zouiret. Mais toutefois, ce gisement-là n'est pas une priorité pour la Mauritanie, sauf que la Mauritanie détiendrait une grande partie des extensions minérales du gisement de Rarjvilet, qu'on peut observer à la pointe nord des frontières avec l'Algérie et du Sahara marocain, qui est disputé avec le Front Polisario. C'est-à-dire que ces extensions-là, que ce soit du côté algérien et du côté Sahara marocain disputé, recouperaient des parties importantes de la minéralisation de fer, qui est aujourd'hui le fer de lance de la nouvelle politique minière algérienne. Et ce qui assure, ou bien ce qui appuie cette analyse-là, c'est que la Mauritanie sera la nouvelle cible du Polisario après le Maroc. Ce sont les récents allégations du ministre des Affaires étrangères sahraoui du Polisario, qui dit que la stabilité dans la région passe par le respect des frontières. Donc, c'est une affirmation indirecte déléguée par l'Algérie, par Shenqeriha, qui vise à mettre à mal ou à saboter l'industrie minière du fer en Mauritanie. Toutefois, la première priorité du plan algérien, c'est de chasser les campements de réfugiés ainsi que le gouvernement et l'armée du Polisario vers la zone tampon, où se trouve aussi une partie des extensions de gisements de fer que l'Algérie convoite dans le Sahara marocain. Et c'est-à-dire la première cible qui concurrencie l'industrie algérienne, c'est le géant mauritanien SNIM, Société nationale de l'industrie minérale mauritanienne, qui est la détentrice des gisements ou l'exploitateur des gisements de fer de la République mauritanienne. Il est bon de citer que la Mauritanie dispose principalement de fer et de d'autres minerais, sauf que le minerai le plus lucratif pour l'économie de ce pays-là, c'est le fer en principe. Et il est bon de noter aussi que dans la zone frontalière avec le Sahara occidental ou marocain, si on veut dire, et si on veut être précis, c'est une partie, c'est le tracé du chemin de fer qui longe les frontières avec le Maroc et la zone tampon disputée aussi, ce qui renforcerait les plans du Polisario à créer des conflits avec la Mauritanie concernant la frontière, concernant les extensions du gisement de fer et aussi les passages les tracés et les passages, certains passages du chemin de fer que
le Polisario contesterait sous la pression de l'Algérie. Il s'agit là d'un partenariat qui est prévu entre l'Algérie et le Front Polisario tout au long de la frontière avec la Mauritanie pour contrer et saboter la SNIM et aussi réduire au maximum le coût d'exploitation du minerai de fer algérien à Tindouf en faisant passer une ligne aussi courte que possible vers l'exutoire atlantique, soit en exportant le fer de l'Algérie et de la région de Bir Hlou Birgendouz vers le port de Guerguerat, qui sera érigé si le Polisario met la main sur la région de Guerguerat, ou par l'Ayoun, dans le but d'une soi-disant autonomie du Sahara dans le futur, à savoir une distance de 600 km de Tindouf. Ce qui nous pousse à conclure que la seconde phase du plan qui a commencé par El Guerguerat va finir par un conflit qui va viser à la fois le Maroc et la Mauritanie dans la zone tampon. Toutefois, les projets de Chankariha seraient de détruire l'industrie, de saboter l'industrie phosphatière marocaine à travers l'OCP, dont une autre vidéo pourrait expliquer ceci. Et la seconde phase, c'est utiliser encore le Polisario à travers des conflits frontaliers entre la zone tampon où se installerait le Polisario et les régions riches en minerais de fer telles que Zouiret. Merci pour votre attention.